Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer différentes scènes. Donc, dans Unity, qu'est-ce que c'est qu'une scène? Une scène, c'est un écran. Donc, on voit ici, j'ai mon écran de titre. J'ai aussi, par exemple, j'ai fait des tests là, pour le tutoriel. Fait que j'ai fait des tests. J'aurais un test d'un niveau. Ensuite, j'ai fait une autre scène parce que j'ai juste fait les tests pour mon contrôle de caméra. Donc, vous pouvez avoir autant de scènes que vous voulez. Puis après, vous pouvez décider lesquelles sont dans votre jeu comme tel. Par défaut, la scène de base, ça s'appelle Sample Scene. Vous êtes obligé, vous pouvez la renommer ou l'enlever carrément. Par exemple, si je veux créer une nouvelle scène, par exemple, je voudrais faire mon niveau 1. Je vais aller dans Create, donc dans le menu Projet, parce que les scènes appartiennent au projet et non pas à une scène comme telle. Et je m'en viens dans Scene, Create Scene, Scene. Et là, je pourrais l'appeler niveau 1. Si j'étais vous, j'essaierais de garder une structure de nom uniforme entre vos projets. Par exemple, si vous nommez avec une majuscule les scènes, vous allez voir que quand vous allez vouloir changer de scène, il faut lui utiliser le nom, puis le nom est sensible à la majuscule, minuscule, fait que souvent les étudiants ils écrivent de différentes manières, puis ils sont pas capables de déclencher la scène correctement. Si je viens dans ma scène ici, vous voyez, j'ai mon niveau 1. Je vais juste me mettre un texte. Donc, UI text, on va l'appeler niveau. Voilà. Je vais centrer au milieu. Parfait. Là, j'ai mon niveau 1 qui est ici. Une chose que vous voulez éviter de faire quand vous avez plusieurs scènes, c'est de glisser la scène dans l'inspecteur. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre deux scènes en même temps. Mais par exemple, vous voyez dans ma barre en haut, ici où est-ce que mon curseur, ma scène réelle qui est ouverte, c'est le niveau 1 et non pas l'écran titre. Donc ça, vous allez vouloir le faire plus tard quand vous allez vouloir optimiser, faire des scènes qui sont deux scènes en même temps. Mais dans le cas à nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc je vais retirer Remove Scene. Et quand vous voulez changer de scène ou travailler sur une scène, vous voulez double-cliquer sur la scène pour passer de un à l'autre. Vous allez remarquer que toute la hiérarchie change. Donc, les scènes, la hiérarchie appartient à une scène. Donc, si vous changez de scène, vous pouvez changer de script, vous pouvez changer les objets, etc., etc. Donc, par exemple, les écrans de fin, les écrans de le menu pour enregistrer les points, les menus le menu de pause, par exemple, si vous voulez que ça soit, si vous voulez avoir un menu spécial, les crédits, par exemple, les remerciements. Tout ça peut être des scènes différentes. Ensuite, comment on fait pour changer d'une scène à l'autre? Donc, on l'a entrevu dans l'exercice du Yeti, mais si j'arrive ici, je vais me faire un nouvel objet. Vous allez comprendre pourquoi je vais l'appeler gestion scène. Comme ça. Et dessus, je vais me faire, c'est un objet vide, je vais me rajouter un nouveau script qui va s'appeler gestion de scène. Je crée et je l'ajoute. Je vais l'ajouter dans mes scripts. Parce que je suis organisé, j'ai mis ça dans des dossiers. Super. OK. Donc là, j'arrive ici, puis j'ai mon script, je vais l'ouvrir. Puis, première des choses, quand on veut gérer des scènes, déplacer la fenêtre ici. Première des choses que vous avez besoin, c'est d'utiliser le mot-clé using Unity Engine.scene. Unity Engine.scene management. Qu'est-ce qui se passe avec mon projet? Là. Donc maintenant que j'ai ça, ça va me permettre d'accéder au code qu'on a utilisé. Tout de suite, je vais en même temps, je vais vouloir tester avec des touches du clavier, fait que je vais utiliser Unity Engine.InputSystem. Donc j'ai le 1 pour les scènes, 1 c'est pour les touches. Fait que dans mon update, je pourrais dire if, ça c'est quelque chose qu'on a vu. Keyboard.current.space key.
Was press this frame. Ben, si ça c'est pesé, ben là je peux changer de scène. Alors nous, ce qu'on avait fait, c'était Scene Manager. Puis là, du Scene Manager, ça sort d'où? Ben, ça sort du bout de code qu'on a ajouté. Ça, c'est un objet natif de Unity qui permet de charger les scènes, donc load scene. Et là, on peut charger la scène de notre choix. On peut charger soit par son nom, soit par son numéro. Qu'est-ce que je veux dire par son numéro? Fait que là, je vais mettre 1, par exemple. Je vais sauvegarder ça. Je vais vous montrer dans Unity qu'est-ce que je veux dire. Si j'arrive ici, je m'en viens dans Build Profile. Et là, on avait vu déjà la liste des scènes. Fait que je viens cliquer ici. Et là, en ce moment, j'ai une seule scène qui est ajoutée à mon projet. Donc, il va être compilé dans mon build. Et j'ai son numéro 0. Si je veux d'autres scènes, tout ce que je peux faire, c'est venir les glisser. Comme ça et comme ça, par exemple. Si je veux pouvoir les appeler dans mon projet, le plus important, c'est le 0 parce que 0, c'est celui qui est chargé au moment où on démarre le jeu. Donc, si je veux que ça soit mon écran de titre qui soit chargé par défaut, ben, ça va être l'important, c'est que ce soit 0. S'ils sont dans un autre ordre, on peut tout simplement les déplacer. Ou encore, on peut en supprimer un si on veut pas. Fait que je le sélectionne, delete avec mon clavier. Donc, en ce moment, j'aimerais, moi, dans mon écran de titre, passer au niveau 1 quand j'appuie sur la barre d'espacement. J'ai ajouté ça. Je retourne dans mon code. Fait que soit je viens mettre ça ici, soit je vais mettre le nom de la scène, mais là, il ne faut pas que je fasse de faute parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. J'ai fait ça, niveau 1. Je reviens. Ça charge. Et maintenant, si je fais play, je m'assure de cliquer dans ma scène et maintenant, ça me permet de passer à l'autre scène, tout simplement. Si je voulais recharger la scène actuelle, ben, à ce moment-là, je pourrais avoir scene scène courante. Je serais capable de récupérer la scène courante avec scene manager.get active scene. Comme ça. Donc, j'enregistrerai dans une variable temporaire, puis je pourrais lui dire, OK, scène courante. Name. Fait que je pourrais décider de de récupérer la scène. Ça, c'est ce qu'on a utilisé dans l'exercice du Yeti pour redémarrer le niveau à la fin du jeu. Donc ça, c'est l'autre manière de faire. Fait que soit on récupère la scène courante, mais là, ça fait juste recharger la même scène. Moi, ce que j'aimerais, c'est enregistrer mon nom ici. Fait que là, je pourrais dire, tantôt, j'avais dit donc niveau 1, puis ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre en commentaire juste pour que vous puissiez l'avoir. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est avec mon bouton, donc j'ai un bouton sur ma scène ici, j'aimerais pouvoir cliquer dessus et démarrer aussi mon jeu. Pour ça, j'ai besoin d'une fonction publique, un peu comme on avait fait avec les clics. Donc, public, démarrer jeu. Ça. Donc, j'ai besoin que ça soit public pour pouvoir l'activer à distance. Et là, tiens donc, ben moi, ça serait c'est ça que j'aurais besoin dedans. Donc, au lieu de le dupliquer, je vais mettre ma fonction dedans et je vais juste appeler ma scène à ce moment-là, démarrer jeu. Donc, quand je vais appuyer sur la barre d'espacement, ça va démarrer. Et quand je vais cliquer sur mon bouton, ça va aussi déclencher cette fonction-là. Les deux chargent le niveau 1. Je m'en viens ici, je compile. Parfait. Et là, je vais aller chercher mon bouton qui est dans mon UI. Et dans les boutons comme tel, ça vient automatiquement. On n'a pas rien besoin de sélectionner quoi que ce soit. Il y a une petite boîte on-click. Et là, je pourrais venir glisser mon objet de gestion de scène. Je peux aller chercher sa fonction publique qui s'appelle démarrer jeu. Et quand je vais cliquer sur ma petite boîte, ben, automatiquement, ça va se mettre à jour. Ben, ça va changer de scène aussi. Et voilà, ça fait la même chose. Super. Donc maintenant, on sait comment créer une scène.
On sait comment changer de scène ici, comment les ajouter à notre Build Profile OpenSceneList. Donc, si on rajoute des niveaux, il faut absolument les ajouter parce qu'au moment du build, elles ne seront pas disponibles. On choisit 0, celle qui est en 0 pour le début. Et maintenant, on peut changer de scène. Soit on redémarre la scène active, ou on charge une nouvelle scène en mettant son nom ou son numéro. Je pourrais mettre 0, par exemple, ça serait la scène 0 qui serait activée, une des deux. Voilà, fait que ça fait le tour de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment animer notre menu d'intro.